Mes chères consoeurs, mes chers confrères, l'année 2024 s'achève. Ce fut une année riche, une année olympique, qui a vu notre belle Cour de cassation mise à l'honneur lors de la cérémonie d'ouverture, une année juridique, notre droit parlementaire et constitutionnel ayant rarement été mis à l'honneur autant qu'en cette dernière période. Dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, nos institutions, au premier rang desquelles se trouvent nos hautes juridictions, marquent par leur force et leur stabilité. Il y a lieu de s'en féliciter. Pour l'Ordre des avocats au Conseil d'État et la Cour de cassation, l'année fut dense et active. Nous avons accueilli 3 nouveaux membres. Qu'il me soit permis d'adresser mes plus sincères félicitations à ma consoeur Virginie de Meckenem, ainsi qu'à mes confrères Basile Zajdela et Benjamin de Drezy. En 2024, comme en 2023, notre ordre s'est voulu résolument ouvert sur l'extérieur. Les partenariats déjà noués avec le monde universitaire ont fait la preuve de leur dynamisme. J'en ai conclu de nouveaux avec l'Université du Mans, celle de Pau ou encore celle de Strasbourg. À chaque fois, la signature de ces nouveaux partenariats dans les locaux de l'université a été l'occasion d'une conférence sur notre belle profession et d'un échange riche et stimulant avec les étudiants et les équipes enseignantes. Ces partenariats, ces actions tournées vers l'extérieur, contribueront, j'en suis sûr, à faire venir vers notre belle profession les collaborateurs et les confrères de demain. Parce que la défense pénale est au cœur de notre exercice professionnel, j'ai, avec notre conférence du stage, signé un partenariat interconférence avec celle du barreau des Hauts-de-Seine. À l'image de celui que nous avons déjà conclu avec le barreau de Paris, ce partenariat entre nos conférences permet d'assurer la défense des plus démunis dans des dossiers pénaux qui posent des questions de droit qui méritent d'être soumises à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Je vois beaucoup de vertus à cette coopération dans l'intérêt du justiciable, des libertés publiques et des libertés fondamentales. Elle s'inscrit, une fois encore, dans ce qui fait le cœur de notre serment d'avocat au Conseil. L'année 2025 sera une année tout aussi importante pour notre ordre. Cette année encore, nous collaborerons avec enthousiasme aux travaux de nos hautes juridictions, aux manifestations externes qu'elles organisent et auxquelles elles nous font l'honneur de nous inviter à participer. Du côté du Conseil d'État, je pense en particulier aux entretiens du contentieux et aux rencontres débats autour du rapport public. Du côté de la Cour de cassation, je pense notamment aux rencontres de la Cour et aux rencontres des chambres. En 2025, nous continuerons à nous impliquer pleinement dans les réflexions internes que mènent nos hautes juridictions en vue d'améliorer encore et toujours leur fonctionnement dans l'intérêt du justiciable. C'est l'occasion pour moi de dire ici, au nom de l'ordre, ma sensibilité à la confiance qui nous est ainsi témoignée par nos juges qui toujours nous associent à leurs travaux. 2025 sera aussi une année bilan, puisque l'autorité de la concurrence s'apprête à tirer le bilan de 10 années de régulation des professions juridiques réglementées depuis l'adoption de la loi Croissance de 2015. J'y serai bien entendu extrêmement attentif, en gardant à l'esprit que durant ces 10 années, nos effectifs ont cru de façon importante quand, dans le même temps, le nombre de recours portés devant nos hautes juridictions a baissé de façon régulière. 2025 verra l'entrée en service de notre nouvelle plateforme d'échange avec la Cour de cassation, notre plateforme e-pourvoi. C'est un projet stratégique pour l'ordre, réalisé en parfaite harmonie avec la Cour de cassation. 2025 va encore nous voir nous atteler au chantier de l'intelligence artificielle. Nous l'abordons avec détermination et avec la conscience de ce que nous sommes. J'ai souhaité qu'avec un certain nombre de consoeurs et de confrères, nous nous saisissions de ce chantier, non pas de façon incantatoire, mais de façon résolument pragmatique, avec nos moyens qui sont ce qu'ils sont et notre singularité qui, je crois, fait notre force. Notre profonde unité est un atout. C'est dans notre ADN. Nous sommes, toutes et tous, résolument des juristes du raisonnement et non de simples perroquets à précédents. J'entre dans cette réflexion avec chevillé au corps la conviction qu'il ne faut pas que l'intelligence artificielle affadisse notre capacité à innover, notre capacité à inventer. L'idée qu'il ne faudrait pas que par un étrange paradoxe,
l'IA fasse de nous non pas des juristes augmentés, mais des penseurs étriqués, et partant, des juristes diminués. Rien ne serait plus regrettable. Le président de l'ordre que je suis sait par ailleurs les questions déontologiques que peut poser l'intelligence artificielle. Et c'est dans cet esprit que j'ai demandé à notre collège de déontologie de se réunir en début d'année pour travailler à l'édiction d'une recommandation à ce sujet. Mes chères consoeurs, mes chers confrères, l'année 2025 s'annonce passionnante et pleine de défis à relever. Je m'y engage avec confiance. Au nom du Conseil de l'Ordre, qui va se réunir dès le 9 janvier prochain, je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles et à tous vos proches et ceux qui vous sont chers, une très belle année 2025.